t'en prie, Yakuryu, encore un petit effort. Il faut qu'on ait franchi cette colline avant la fin de la journée. Oui, dépêche-toi un peu, j'ai faim. Oh, je suis complètement gelé, je suis presque mort de faim. Oh, je suis complètement gelé. Oh, mais vous entendez pas, je suis complètement gelé. Et en plus, je suis presque mort de faim. Je vous en prie, écoutez-moi, je suis complètement gelé. Si ça continue, je vais mourir de faim. Tais-toi, nous aussi on a froid, pourtant on ne casse pas les pieds à tout le monde. Tout ça, c'est ta faute. T'avais dit que le chemin de la colline, c'était un raccourci. Tu dois te tromper, je ne me souviens d'avoir dit ça à aucun moment. Oh là là, il devient sénile, il s'en souvient pas. Aïe. Maintenant ça suffit, tais-toi, Wistiti. Je crois que c'est la fin du voyage. Yakuryu ne peut pas aller plus loin. C'est impossible, on peut pas rester là. C'est vraiment trop stupide. On aurait dû réfléchir avant de partir. On n'en serait pas arrivé là. Ça va aller, Yakuryu. Tu n'as pas trop froid? Je suis trop fatigué, je reste là. Relève-toi et avance, Wistiti, sinon je te marche dessus. Je vais m'endormir. Réveille-toi immédiatement et arrête de faire des caprices. Ton sale caractère d'enfant gâté retarde tout le monde. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Quoi? Qu'est-ce que tu trouves d'étrange là-dedans? Ah ouais, ça y est, j'ai compris. C'est sans doute parce que pour une fois, il a dit autre chose que j'ai faim. Non, tu n'y es pas du tout. Je veux parler de cette tempête de neige. Nous ne devrions pas avoir ce genre de temps à cette époque de l'année. Voilà ce qui est bizarre et très inquiétant. Non, ils utilisent une méthode démodée pour nous accueillir. Oui, Senzo a raison. Regarde donc qui nous attend. Vous êtes terriblement en retard. Je vous attends depuis une demi-journée. Nous n'avions pas prévu de te rencontrer. Non, vous n'aviez rien prévu. Pourtant, s'il ne tenait qu'à moi, j'aurais préféré vous savoir enseveli sous la neige. Mais il fallait absolument que je vous en sorte. Ah oui, et dans quel but nous as-tu aidé? Je veux récupérer le manuscrit bouddhiste qui est entre les mains de Sanzo. C'est donc toi le responsable de cette étrange tempête? J'ai fait ce que j'ai pu. Pourquoi? Ce n'était pas réussi? Ça ne m'étonnerait pas parce que je ne suis encore qu'un débutant. Waouh! Si t'es capable de faire ça, c'est que t'es drôlement fort. Dis-moi, comment tu t'appelles? Allez! Je m'appelle Choryo. La prochaine fois, je ne vous manquerai pas. Et je vous enverrai tout droit au paradis. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! Ah, j'ai l'épaule endormie. Qu'est-ce que tu m'as fait? La prochaine fois, je m'occupe de la gauche. J'ignore par quel moyen tu arrives à ce résultat. En tout cas, je te promets une chose, c'est que tu vas amèrement regretter ce que tu viens de faire. Ah oui, je vais amèrement le regretter. Ben vois-tu, si j'étais à ta place, je n'en serais pas aussi certain. Attention! Moi, je trouve sa technique plutôt pointue. Tu nous as montré ce que tu sais faire, maintenant tu devrais arrêter. Est-ce que tu acceptes de me donner le sutra? Si tu continues, c'est autre chose que je vais te donner. Qu'est-ce que tu dis? Comment te sens-tu? J'adore prendre des enfants pour conduire mes expériences. Voudrais-tu me rendre un immense service? Oui, je suis sûre que tu vas m'obéir. Je veux récupérer un sutra.
crois-tu que tu puisses réussir à me le procurer? Oui, tu vas m'obéir. Tu feras cela pour moi, n'est-ce pas? Hein, Choryu? Hé, l'important! Alors, gamin, là, tu fais moins le malin. Si seulement tu avais fait ce que je t'avais dit, rien de tout ça ne te serait arrivé. Je vais te libérer, tu feras exactement ce dont tu as envie. Je vais te donner ce talisman qui te portera chance et qui te rendra brave parmi les braves. Dis-toi que tu ne pourras revenir qu'en possession de ce sutra. J'espère que c'est bien compris, Choryu. Tu crois que tu l'as touché? Non? Tu dis non, mais pourtant j'ai l'impression que tu hésites. Ouais, ben en tout cas, je sais pas ce qu'il avait comme arme, mais une chose est sûre, c'était drôlement efficace. Sombre crétin! Aïe, 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 ma tête! Mais pourquoi il m'a fait ça? La prochaine fois, tu y réfléchiras 2 fois avant de faire des commentaires. Cette fameuse arme qui te plaît tant, c'est le sortilège du tabou. Je lui ai remis le sortilège qui lui portera chance et le rendra brave, Choen. Vous n'avez pas à vous en faire. Je suis certaine que mon frère va réussir. J'ai confiance en lui. Tu en es bien sûr? Oui, tout à fait. Alors si tu le dis, je veux bien te croire. Je suis désolée d'avoir osé vous donner mon opinion. Ne sois pas désolé, ne te fais pas autant de soucis, petite Choen, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ne sommes-nous pas comme mère et fille maintenant? Je compte énormément sur la réussite de ce cher Choryu. Je sais que vous êtes tous les deux entièrement loyaux envers moi. Vous allez d'ailleurs continuer à l'être pour le reste de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Mais c'est pas ce que vous aviez dit. Oh, vraiment? Vous avez cru à mes promesses? C'était une plaisanterie. Vous êtes stupide d'y avoir cru. Nous avons placé beaucoup trop de matériel technologique de pointe dans vos organismes. Que vous êtes crédules, mes enfants. Je suppose que Choryu va quand même avoir du mal à réussir sa mission. Mais en attendant, je veux que tu ailles voir le prince Omura. Est-ce que je pourrais avoir le... Est-ce que je pourrais avoir le même sortilège de chance et de bravoure que vous avez donné à Choryu? Tu veux rire, petite? C'est totalement exclu. Un seul suffit pour tous les deux, c'est plus efficace, crois-moi. Oh, mais que faites-vous ici? Et comment vous appelez-vous, mes petits? Vous ne répondez rien? Bon, ça ne fait rien, puisque je vais vous adopter tous les deux, je vais vous donner de nouveaux noms. Je suis sûre comme ça qu'ils me plairont. Que se passe-t-il? Ils ne sont pas là.
Que me veux-tu? Parle, petite. Veuillez m'excuser, vous êtes bien le prince Omura? Quelle insolence! On ne t'a donc pas appris à te présenter et à décliner ton nom avant de t'adresser aux personnes que tu viens voir? Mon nom ne vous dira rien, prince Omura. Parfait, alors venons-en au fait. Pourquoi es-tu là? Que veux-tu me dire? J'ai besoin du sutra que vous possédez. Navré, mais je refuse de m'en séparer. Vous ne voulez pas me le donner? Essaie de le prendre. À ton avis, c'était vraiment le sortilège du tabou auquel on a eu affaire? Je n'en suis pas certain. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce sortilège-là dont vous parlez? Eh bien, vois-tu, Goku, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement dangereux qu'il est interdit d'utiliser. Ouais, et pourquoi c'est interdit? C'est que... Aïe Je t'ai déjà dit de te taire et d'avancer. Faut toujours qu'il pose des questions impossibles, celui-là. Eh non, je suis pas d'accord là. Je trouve que vous devriez m'expliquer. Je suis sûr que c'est grâce à ça qu'il est difficile à battre. Justement, le voilà. Ça alors? C'est inutile d'insister, on n'a rien à te donner. Et moi, je vous répète que je ne repartirai pas sans l'avoir. Si tu nous disais au moins pourquoi tu veux le sutra de Sanzo. Pas question, ce ne sont pas vos affaires. Je veux ce sutra et vous allez me le donner, un point c'est tout. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux te battre? Laissez-le moi, c'est un gamin, je vais lui donner une leçon. Oh, prince Omura, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. C'est très surprenant, mais j'avoue que j'aime la façon dont tu te bats. Veux-tu me dire qui tu es? Cette fois j'en ai assez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Eh bien, je suis... Ne vous approchez pas! Ça suffit maintenant, suis-moi. Que voulez-vous? Je veux que tu utilises ton pouvoir uniquement pour moi. À partir de maintenant, tu vas te joindre à moi. Oh, comme c'est dommage ce qui vous arrive. Vous voyez ce qui attend les enfants qui désobéissent aux ordres? Quand on est vilain, on est toujours puni. Promettez-moi qu'à partir de maintenant, vous serez des enfants obéissants. Et pour commencer, vous n'irez plus jamais vous promener seul, c'est compris? Alors, c'est d'accord, Choen. Et toi aussi, Choryu? Il est beaucoup plus puissant que je le croyais. Ah, Sanzo! Je croyais qu'à vous tous, vous réussiriez à me battre. Et tu crois vraiment que ce sutra vaut la peine d'en arriver à de telles extrémités? En fait, le sutra lui-même ne m'intéresse pas du tout. Alors pourquoi fais-tu tout cela pour l'obtenir? Il représente le prix de notre liberté. Dis-moi qui t'a donné l'ordre de venir chercher ce sutra. Réponds-moi! Non, jamais. Comme c'est dommage. Avoir un tel pouvoir et décider de le gâcher. Je t'avais fait une offre, tu l'as refusée, tant pis. Tu peux te relever. Pour cette fois, je te laisse t'en aller.
Ne t'en fais pas, ça va aller. On se reverra. Plus tard. Arrête de rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'es encore qu'un enfant. Et un enfant stupide de surcroît. Tais-toi! Ah! Non! Je dois le faire. Il est trop tard pour reculer. Je t'avais prévenu que tu n'aurais pas de seconde chance. Pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt où était mon intérêt? Pourquoi n'ai-je pas réagi avant qu'il soit trop tard? Hein? Pauvre enfant, j'ai peur que tu n'aies fait tout cela pour rien du tout. J'ai peur que ce que tu recherches ne puisse hélas jamais être échangé. Ah! Mais comment je pouvais le savoir? Personne ne me l'a jamais dit. Personne ne m'a expliqué quoi que ce soit. Bien sûr que non, voyons, tu n'aurais rien fait si tu l'avais su. Ça suffit maintenant. Je n'ai aucune envie de mourir avec toi, tu sais. Et si tu veux tenter de recouvrer ta liberté, commence par rester en vie. Sanzo, Est-ce qu'il est... que s'est-il passé finalement? Qu'est-ce qu'il a décidé en fin de compte? Je ne sais pas vraiment, je crois qu'il a décidé de s'en aller pour de bon. Il s'en est allé au paradis. Il a pensé que c'était le seul moyen de recouvrer sa liberté. Ça prouve que ce n'était qu'un enfant. Que ces enfants étaient stupides. Pourtant, il me semblait les avoir élevés correctement.